Madame la ministre veut tourner la page de la loi HPST. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. On le voit bien avec le rapport Couty, incomplet. Il nous faut rassembler des forces en mouvement et obtenir des changements maintenant. L'accès aux soins pour tous, pas de médecine à deux vitesses, s'attaquer aux honoraires libres et dépassements d'honoraires, remettre du personnel dans les services, balayer la loi Bachelot, balayer les franchises médicales et forfaits, créer des pôles publics de santé et lutter contre la désertification. La crise de notre société, c'est aussi la crise de la santé, la crise de la sécurité sociale et la crise des salariés malmenés. Et j'en passe. Et nous, au Front de Gauche, nous voulons la combattre. Pas de résignation, pas de fatalité. On ne lâche rien. Ouais. Avant, vous aviez 5 infirmiers pour s'occuper de 25 patients. Aujourd'hui, vous en avez 2, voire 3. Donc je vous laisse imaginer. Les doses de traitement sont en très nette augmentation, constante. Dernièrement, à l'hôpital Psy, on a essayé de... L'ARS a décidé de restructurer, de réorganiser le temps de travail des salariés. Les salariés ne se sont pas laissés faire. Il y a eu plus de 350 grévistes sur 1000 salariés au mois de décembre. Le mouvement a continué en janvier, en février, pour qu'au mois de février, l'ARS arrête son projet, renonce à réduire la journée de travail, renonce à fermer des structures sur l'agglomération orléanaise, donc Maurice Parienté par exemple, le CMP de l'Argonne, le centre médico-psychologique de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le centre médico-psychologique de la Chapelle-Saint-Mémin. Ces structures-là étaient prévues, il était prévu qu'elles ferment. Donc l'ARS a reculé parce que le personnel s'est bien mobilisé. Donc maintenant c'est simple, hein. Il y a mobilisation, mobilisation, mobilisation. Il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui fonctionne. Si on ne se bouge pas, on va tout perdre. Ils sont en train de nous manger l'hôpital, de nous le casser, de nous le démonter en petits morceaux. Il y a un mois, nous étions rassemblés à côté pour dénoncer la reprise de ce qu'on appelle la chasse aux pauvres. La reprise des expulsions locatives. Comme vous le savez, Madame Duflot avait repoussé de 15 jours la mise en route de cette nouvelle, de ces actes inhumains que sont les expulsions locatives. Maintenant, c'est reparti et de plus en plus de familles en grande difficulté viennent nous voir pour nous dire à partir de telle date, je vais me retrouver dehors. Vous étiez nombreux avec la CNL et le DAL à manifester à côté pour dire haut et fort à Madame Duflot, au préfet et aux parlementaires Jean-Pierre Sueur et Valérie Corre que nous voulions un moratoire sur les expulsions. Un moratoire, c'est-à-dire que l'on prenne le temps de se mettre autour d'une table pour examiner tous les cas et trouver des solutions. Aujourd'hui, on a une réponse de Jean-Pierre Sueur qui potentouche, qui nous dit que beaucoup de choses ont été faites sur le logement social. Or aujourd'hui, le moratoire est refusé. C'est-à-dire que prochainement, des gens vont se retrouver dehors. Et ça, c'est inadmissible. Sur le logement, sur les expulsions, ce qu'on n'a pas accepté de Sarkozy, on ne l'accepte pas de François Hollande. Le manque de logements sociaux dans le Loiret. On construit en moyenne 600 logements sociaux par an sur notre département, alors qu'il y a 10 000 demandes en souffrance. L'INSEE, récemment, après une étude qu'on ne peut pas négliger, disait qu'il faudrait doubler le nombre de constructions. Chiche, on y va, on double, et si on double, on soulage des misères. Sur Orléans, 6 000 logements de vide. 6 000. On peut faire beaucoup de choses. Nous, on demande avec le DAL à ce qu'on se retrouve également en réflexion pour voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour que ces logements soient mis en relocation. Et également, il y a une question qui est très forte actuellement, c'est la question du poids de la quittance. Des hausses de loyer plus fortes que l'inflation et des hausses de charges liées notamment aux hausses de l'énergie et aux hausses du gaz, de l'électricité, etc. C'est un combat qu'il faut mener aussi. La précarité énergétique, c'est une véritable souffrance pour de milliers de familles. Donc, sur toutes ces questions-là, on ne lâche pas,
on lâche rien pour le droit au logement, contre les expulsions, pour que l'on construise plus de logements sociaux à des loyers abordables, pour qu'on réquisitionne les logements de vide, pour qu'on bloque les loyers et les charges. Voilà, on continue le combat avec le Front de gauche et toutes les associations. Merci. Cahuzac, le ministre Cahuzac, dont apparemment on ne savait pas qu'il était de droite au gouvernement ici, hein, dont on ne savait pas qu'il planquait son fric à Singapour. Cahuzac, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est la caste de l'oligarchie qui opprime les peuples aujourd'hui, au niveau de l'Europe, au niveau même du monde, mais au niveau de la France aussi. Et il faut rappeler que le Parti socialiste, le parti solférinien je devrais dire, est responsable de la politique aujourd'hui menée en France. Donc il faut le dire, responsabilité de ce gouvernement. Moi quand j'entends Montebourg me dire « ouais, bah, c'est la faute à Bruxelles », mais pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir dit que le TSCG, en octobre-novembre dernier, il fallait le référendum, il fallait que le peuple soit consulté sur cette affaire extrêmement importante. Et aujourd'hui on nous dit quoi? Benoît Hamon, l'autre jour, nous dit quoi? Eh bien taisez-vous, rentrez à la niche, c'est la muselière. Je crois que ça ne sera pas possible, monsieur Hamon. Le Front de gauche est une force autonome et conquérante. Et donc le 5 mai, j'appelle évidemment toutes les forces de gauche, tout le monde à se rassembler à Paris pour dire que le peuple doit être consulté, qu'il doit reprendre sa liberté, son égalité et sa fraternité. Les collectivités jouent un rôle essentiel pour les droits de tous. Se former, se loger, se déplacer, se soigner, se cultiver. Oui, nous voulons de nouvelles réformes. Oui, nous voulons de nouvelles formes de coopération choisies sous le contrôle des citoyens où chaque commune est respectée. Oui, nous réaffirmons la pertinence des 4 niveaux institutionnels, la commune, le département, la région et l'État. Et nous voulons la mise en place dès maintenant du droit de vote aux citoyens étrangers aux élections locales. Oui, les communes sont les premiers maillons auprès des populations. Elles sont le lieu où tout commence, elles sont le lieu où tout se construit. Donc cette déclaration est faite au nom de l'ADEF, l'association des élus communistes et républicains. Ce même patronat qui utilise le travail des femmes comme un laboratoire d'expérimentation afin d'étendre la précarité, les temps partiels, la flexibilité à l'ensemble du monde du travail. Et qui dit temps partiel, dit salaire partiel et retraite partielle. Accord guide de sécurisation de l'emploi, signé entre les organisations patronales et 3 syndicats minoritaires, autorisant l'utilisation du chantage à l'emploi pour imposer la diminution des salaires. Pourtant, si les femmes demandent depuis des années l'égalité des salaires entre femmes et hommes, ce n'est pas pour que celui des hommes diminue au même niveau que les leurs, mais bien pour que toutes et tous soyons payés à un niveau haut de rémunération avec un minimum de SMIC à 1 700 €. Cet accord, s'il était voté au Parlement, faciliterait les licenciements et validerait l'utilisation du temps partiel comme variable d'ajustement à l'activité des entreprises, notamment celle de la santé publique, à travers la fermeture des centres d'IVG qui laminent nos droits fondamentaux à la contraception et à l'avortement, ou encore la fermeture des maternités qui met nos vies en danger. Et que dire des modes de garde déficients, des 500 000 places de crèche manquantes, des services d'aide à la personne, et pour tous ces services, les femmes qui pallient au désengagement des services de l'État. Face à la politique d'austérité, nous sommes donc bien, nous les femmes, en premier, notamment celle de la santé publique, à travers la fermeture des centres d'IVG qui laminent nos droits fondamentaux à la contraception et à l'avortement, ou encore la fermeture des maternités qui met nos vies en danger. Et que dire des modes de garde déficients, des 500 000 places de crèche manquantes, des services d'aide à la personne, et pour tous ces services, les femmes qui pallient au désengagement des services de l'État. Face à la politique d'austérité, nous sommes donc bien, nous les femmes, en première ligne. Ça a déjà été évoqué avec une centaine de jeunes de 17, 18, 19 ans qui sont en ce moment abandonnés, vraiment abandonnés par l'aide à l'enfance et qui ne savent pas ce qui va leur arriver demain, s'ils ne seront pas jetés à la porte de l'hôtel, ils ne savent pas comment manger, comment se soigner, et c'est étonnant, 17, 18, 19 ans,
Je rappelle simplement que quand Jeanne d'Arc a délivré Orléans, elle avait 17 ans, et quand elle a été brûlée vive à Rouen, elle en avait 19. Voilà une façon de regarder les fêtes de Jeanne d'Arc un peu différente. Aussi, l'incapacité des actuels gouvernements européens à nous proposer autre chose que l'austérité mènera inexorablement à la révolte des peuples en Europe. Mais nous savons que cette révolte pourrait échouer si elle ne dépasse pas ces deux éléments les plus évidents aujourd'hui, l'exaspération populaire et le scepticisme sur la possibilité de changer vraiment. La juxtaposition prolongée de ces deux ingrédients est le lit de l'extrême droite et des régressions démocratiques. C'est pourquoi la responsabilité des citoyens mobilisés contre l'austérité, des syndicalistes, des militants du Front de gauche, est d'ouvrir à l'exaspération populaire les voies de sortie de cette crise historique. On nous dit que c'est la crise, on entend à la télé qu'il faut se serrer la ceinture, que la France n'a plus d'argent. François Hollande a signé le traité Merkel, instaurant les plans d'austérité partout en Europe, la fameuse règle d'or de M. Sarkozy. Pas plus de dépenses que de recettes. Le MEDEF instaure un nouvel accord permettant aux patrons de licencier plus facilement, de baisser les salaires sans difficulté et de réduire les moyens de lutte dans les entreprises. Et bientôt, le gouvernement Hollande veut que nos universités soient gérées par des patrons d'entreprises avec la loi Fioraso, suite de la LRU du gouvernement Sarkozy. À tout cela, nous répondons par quelques chiffres. 21,2 milliards d'euros de patrimoine pour Bernard Arnault, patron de LVMH, soit 1,2 million d'années de SMIC. 13,3 milliards d'euros de patrimoine pour Liliane Bettencourt, actionnaire de L'Oréal, soit 900 000 années de SMIC. 2,9 millions d'euros par an pour Lakshmi Mittal, patron d'ArcelorMittal, soit 177 années de SMIC. Et ne parlons pas des exonérations fiscales, 172 milliards d'euros de pertes pour l'État. En revanche, 318 milliards d'euros reversés aux grands actionnaires. La crise n'est pas pour tous. Nous autres jeunes communistes, au sein du Front de gauche, nous demandons le SMIC à 1 700 euros, 100% du SMIC pour les apprentis, une vraie réforme du système des bourses étudiantes, la nationalisation des logements étudiants, la gratuité des transports pour tous, un service public de l'énergie, le droit de vote des étrangers et la régularisation des travailleurs sans papier. À toutes les citoyennes et citoyens qui ont voulu le changement au printemps dernier, partout sous toutes les formes, prenez la parole, reprenez le pouvoir. Dites haut et fort, nous voulons la politique de gauche pour laquelle nous avons voté, pas cette politique d'austérité et d'inégalité. Oui, nous voulons gagner le changement tant espéré, et c'est avec vous que nous voulons le faire. C'est ça la politique, c'est des citoyens au cœur du débat, de la construction du projet pour sortir de cette crise. Investissez la politique, ne laissez pas d'autres décider à votre place. L'heure n'est pas à la division, l'heure est à rassembler, à unir, à construire. La solution réside plus que jamais dans votre mobilisation et votre intervention active dans les choix politiques. Emparez-vous des assemblées citoyennes, emparez-vous des mobilisations du 1er mai et du 5 mai pour vous faire entendre.